Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, on va voir la deuxième leçon de l'unité 7 qui s'intitule L'importance de l'oxygène. Alors mes chers élèves, d'où vient l'oxygène? Très bien, l'oxygène vient de l'air, l'air que nous respirons. Alors l'objectif de cette séance est découvrir les composants de l'air que je respire et savoir l'importance de l'oxygène. Alors, comme vous voyez sur cette photo, il y a deux plongeurs. Le premier nage à la surface de l'eau. Il porte un tuba qui l'aide à respirer. Le deuxième nage au fond de la mer. Il porte une bouteille d'oxygène. Mais pourquoi porte-t-il cette bouteille d'oxygène? Bravo mes chers élèves, parce qu'il ne peut pas respirer dans l'eau. Alors, les êtres humains comme les dauphins et les baleines, ce sont des mammifères. Qu'est-ce que ça veut dire mammifères? Les mammifères, ce sont des êtres vivants qui possèdent des poumons. Ils ne peuvent pas respirer dans l'eau. Ils ont besoin de l'air de l'atmosphère pour respirer. Alors, l'homme, comme le dauphin et la baleine, est un mammifère. Il allait ses petits et respire par les poumons. En tant que mammifère, il est obligé de respirer l'air de l'atmosphère, de renouveler l'air de ses poumons. Les plongeurs doivent avoir un tuba pour respirer l'air à la surface de l'eau ou des réserves remplies d'air pour respirer sous l'eau, comme la bouteille d'oxygène. Les baleines et les dauphins remontent à la surface pour respirer. On a parlé maintenant de l'air. L'air, c'est quoi? L'air, c'est un mélange de gaz. Ce n'est pas un corps pur, car il contient des gaz différents. L'air contient de dioxygène, appelé oxygène, qui nous permet de respirer et qui permet également à un feu de brûler. C'est un carburant. Alors l'oxygène est très important pour allumer le feu. Il se compose de 21% d'oxygène et 78% d'azote et environ 1% de gaz divers comme la vapeur d'eau, l'argon, néon, hélium, dioxyde de carbone, etc. Mes chers élèves, devant vous, une photo qui représente deux diagrammes. Les deux diagrammes indiquent la composition de l'air inspiré et expiré. Alors, le premier diagramme représente l'air inspiré. Le deuxième diagramme représente l'air expiré. Et chaque diagramme contient trois couleurs. La première couleur, c'est la couleur rouge. C'est l'azote. La deuxième, c'est l'oxygène. Troisième, c'est le dioxyde de carbone. Alors, en comparant la quantité d'azote, on remarque que la quantité d'azote inspirée est égale à la quantité d'azote expirée. Ça veut dire que la quantité d'azote qui entre dans le corps ressort en même quantité. Il ne reste rien dans le corps. Alors, l'azote est inutile pour le corps. On passe maintenant à l'oxygène. La quantité d'oxygène inspirée est plus que la quantité d'oxygène expirée. On dit que l'air inspiré est plus riche en oxygène. Mais si vous remarquez, mes chers élèves, la quantité d'oxygène expiré est plus petite. Alors, où est la quantité qui manque? Génial! Cette quantité reste dans le corps. Elle n'est pas sortie parce que le corps a besoin d'oxygène. Les muscles et les organes utilisent cette quantité d'oxygène pour fonctionner. Maintenant, on passe au dioxyde de carbone. Alors, la quantité de dioxyde de carbone inspirée est moins que la quantité de dioxyde de carbone expirée. Alors, on peut dire que l'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone. Alors, regardez, il y a une quantité de dioxyde de carbone de plus. Il y a une quantité supplémentaire. Alors, d'où vient cette quantité? Bravo, mes chers élèves.
Alors, le corps fabrique le dioxyde de carbone. Ce sont les muscles et les organes qui produisent le dioxyde de carbone. On récapitule. L'air inspiré est plus riche en oxygène. L'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone. L'azote est d'aucune utilité. Il entre et il sort de la même quantité. Alors, maintenant on passe à l'importance d'oxygène. Quelle est l'importance de l'oxygène? Le corps se sert de l'oxygène pour produire l'énergie et se débarrasse du gaz carbonique qui est un déchet. Alors le gaz carbonique, ça veut dire le dioxyde de carbone. Une partie de l'oxygène inspiré passe dans le sang pour être conduit vers tous les organes et les muscles du corps. Dans tes muscles, pour que tu bouges, pour que tu travailles, pour que tu fais des mouvements, pour que tu fais du sport. Dans ton cœur, pour qu'il batte. Et dans ton cerveau, pour que tu penses, pour que tu réfléchis. Et en retour, le sang transporte le gaz carbonique fabriqué par les organes et les muscles. Lors d'un effort physique important, nos muscles ont besoin de plus d'oxygène. Ils consomment plus d'oxygène. En même temps, ils produisent du dioxyde de carbone. Il faut donc respirer plus vite pour apporter plus d'oxygène et évacuer davantage de dioxyde de carbone. Alors mes chers élèves, notre leçon est achevée jusqu'à présent. Merci pour votre attention et à bientôt.